c'est un blocage, j'arrive pas du tout à savoir ce que c'est. Bon, je vais y aller. Je sais vraiment pas du tout comment commencer. Je me sens hyper encombré par quelque chose là qui. Tu sais, j'arrive pas à virer là. Enfin, c'est une interférence, je pense que ça se voit pas, hein, mais. En fait, il y a un truc qui bloque là, j'arrive vraiment pas à le virer. Et puis j'ai un peu chaud. Putain, je sais pas trop comment commencer là, je me sens hyper encombré par. Enfin, c'est une interférence, je pense que ça se voit pas, hein, mais. Enfin, c'est juste un sentiment, hein, ça va pas se voir. Je sais pas, il y a un truc qui est complètement bloqué là. Bon alors, un groupe de baristas. Non, ça va pas, non? Non mais là je deviens anxieux. Enfin, c'est la conséquence économique de mon blocage psychique. Enfin, je continue. Voilà, c'est un groupe de baristas qui se réunit le soir dans le café où ils travaillent quand le café est fermé pour y faire du dance hall. Et aussi ils twerk sur les meubles et ils caressent le rebord des objets. Et quand l'un d'eux danse de manière particulièrement suggestive, on le relance avec des petits jets de vapeur et ils sont heureux comme ça. Et ils dansent. Ils se frottent le ventre contre des gobelets, ils pressent leurs lèvres contre les trous des machines d'espresso, ils passent leurs index le long des rebords des boîtes en carton. Et c'est un groupe de travail maintenant. Et ils expriment le travail par leur relation sensuelle qu'ils ont à leurs outils, au mobilier et aux objets qui canalisent les énergies du jour et de la nuit. Et c'est des énergies très différentes. Et quand ils sont aguerris et qu'ils dansent de mieux en mieux, ils constituent une ligue de compétition. Et c'est comme ça qu'ils expriment la lutte des classes et aussi leur désir. Je vois quelqu'un qui sourit dans l'audience, non? Je suis bien? Ok. Alors, un jour, les horaires d'ouverture du café changent et le café est ouvert jour et nuit maintenant. Alors les baristas perdent leur studio de danse et la possibilité de s'exprimer. Et il n'y en a pas un qui proteste. Merde, j'ai merdé là. Tout est un peu obstrué. Donc tout le monde attend un moment, mais finalement rien ne se passe. Et les baristas s'adaptent à leurs nouveaux horaires de travail. Et les fans rentrent chez eux. Et quand les baristas travaillent et que les fans dorment, un groupe d'hommes arrive dans une Citroën voiture minuscule. Ouais, minuscule. Petite voiture. Et les hommes débordent de partout. Et enfin, ils sont trop grands et il y a beaucoup d'hommes, ils sont beaucoup trop. Ça marche pas, ça?
Ils n'arrêtent pas de sortir de la voiture. Un groupe de PDG se réunit dans une commission directive et je ne sais pas vraiment comment ils se rendent compte que leurs employés sont désérotisés parce qu'ils vivent sous un excès simultané de flux d'informations contradictoires. Alors ils décident de faire quelque chose pour leurs employés, de les encourager à une sensibilisation pour leur travail. Et donc ils installent des dortoirs avec des lits minuscules dans le call center de leur bureau. Comme c'était chez Google, quoi. Et dans ces lits, les employés se sentent invités ou forcés à y faire des siestes collectives. Et quelque chose d'assez régressif se produit. Et pendant ces siestes collectives, certains employés se regroupent pour faire une analyse autogérée. Et au cours de cette analyse, ils se rendent compte d'une incongruité radicale qui pourrait faire tomber des milliers de postes dans les milieux de la psychiatrie et de la psychanalyse. En fait, ils s'aperçoivent qu'on nous force à penser que l'inconscient, c'est un petit théâtre d'une représentation familiale. Alors qu'en fait, les employés découvrent que l'inconscient, c'est une machine de production. Ouais, c'est bien là, non? Enfin, comme une machine de chewing-gum, quoi, ou un truc qui connecte le présent, le plastique, l'astronomie, les plaques commémoratives, le luxe, la piraterie, les allocations familiales, le travail et les autres inconscients. Comme une photo de groupe en fait. Et cette découverte révolutionnaire, elle peut vraiment changer beaucoup de choses et renverser les pouvoirs. Mais l'industrie pharmaceutique décide finalement de garder toute l'affaire sous silence. Il y a vraiment quelque chose que j'arrive pas à dire, quoi, qui me bloque. Puis j'ai chaud. Vas-y, laisse tout taper. Allez.
Bon, je suis toujours ici, là, au milieu de ce truc, bloqué. Je suis toujours ici, là, bloqué au milieu de ce truc et je sais pas très bien comment faire face à ce qui m'arrive. C'est une forme de mission éducative que j'ai du mal à mener enfin, vraiment, il fait vraiment très chaud, là. Et je suis assez mal à l'aise. Voilà, je vais expliquer. Ça se passe en Italie et il y a un homme qui est fanatique de pêche, de pêche à la canne à pêche. Et il s'assied le long du fleuve de longues heures et personne ne vient, quoi. Il n'y a aucun poisson qui flotte vers lui. Il n'y a aucun poisson qui flotte. Il flotte même pas. Et il attend là très longtemps, plein d'espoir. Mais vraiment que dalle. Et donc un jour il y a un homme qui arrive et qui lui dit qu'il va lui expliquer les choses et il lui montre comment faire. Et en fait il faut crier Pesce peccino, viens avec Tessino. Et là des bancs de poissons se précipitent vers lui. L'homme essaie, il crie Pesce peccino, viens avec Fernandino. Mais il n'y a rien qui vient, rien ne se passe. Et personne ne vient. Et il n'y a toujours personne. Il n'y a rien qui se passe. Personne. Alors l'autre homme revient et recrie à nouveau Pesce peccino, viens avec Tenino. Et là il y a tous les poissons qui se précipitent vers lui. Il réécrit encore une fois Pesce peccino, viens avec Filippino. Et rien ne bouge. Il essaie Pesce peccino, viens avec Normandino. Et là des bancs de poissons se précipitent vers lui. Ah ouais, il y en a un qui crie et tout le monde vient. Et l'autre qui crie et personne ne vient, quoi. Mais vraiment personne. Alors, bon, j'ai un peu perdu le fil. Je sais pas trop. Je suis pas très crédible, là. Ça marche pas. Hein. Et je sais plus du tout où je veux aller là. J'ai pas l'impression d'être très crédible. Bon, je vais essayer. Une fourmi veut faire l'amour avec un éléphant, elle est complètement tombée amoureuse. Elle va à la pharmacie et elle achète un maximum de lubrifiant. Toutes les réserves. Ça vous fait sourire, non ? Vous rigolez peut-être à l'intérieur ? Bon bah alors, ils font l'amour, ça se passe bien, mais ça dure pas très longtemps. Parce que c'est la vie. Et la vie, l'énergie et la fourmi est si petite et efficace, elle est réglée comme du papier à la musique. C'est peut-être bien comme ça en fait. Faut pas trop espérer de la vie. C'est bien comme ça. C'est bien. Bon, j'ai toujours ce sentiment de blocage là, je vois vraiment pas clair. Et je vais essayer d'avoir l'air crédible. J'ai un peu un moment narcissique que je traverse. Mais bon, alors le désir, je vais vous dire, c'est un truc très psychologique.
Et ce qui est aussi comme... c'est comme une barque. Ouais, je vois que ça marche là, non? Ouais. Ok. Il y a une femme qui essaie de séduire... une femme est amoureuse d'une collègue de bureau et elle parle avec elle tous les jours à côté du water dispenser. Mais elle ne sait pas comment lui envoyer des messages d'amour. Alors elle attend. Et pendant ce temps-là, un groupe d'agents de sécurité à l'aéroport décide de faire une rébellion pacifique. Et donc ils organisent un striptease collectif. Et spontanément, un groupe de citoyens en civil les remplace. Ça marche? Je vois quelqu'un sourire, non? Peut-être à l'intérieur, non? Non, pas qu'à l'intérieur, ouais. Alors les gens apprécient, je crois. Ok. Et pardon. Donc il y a deux clochards qui viennent et qui transportent des sacs Louis Vuitton, anciens mais en très bon état. C'est vraiment une histoire vraie. Et les agents de sécurité maintenant sont complètement nus et cachent leur sexe derrière leur casquette et ils balancent le poids de leur corps sur une hanche à l'autre. La femme du bureau va chez le dentiste parce qu'elle veut se faire tatouer le nom de la femme qu'elle aime sur les dents. Et elle veut se faire graver une lettre par dent. Et donc elle va chez le dentiste et elle se fait graver A-L-E-I-D-A. Et finalement ça crée des cavités pas très saines dans sa dentition, mais ça lui coûte cher. Ça lui coûte une petite fortune. Mais elle se dit qu'elle fait ça par amour et après tout c'est peut-être le genre de choses qu'on fait une fois marié. Les agents de sécurité ont enlevé tous leurs vêtements maintenant. Et ils se baladent nus dans l'aéroport. Et vu que l'uniforme est un fort cliché érotique, sa disparition crée un climat d'anxiété sexuelle. Et la vente des objets vibrants augmente de 150%. Et les flux migratoires s'intensifient. Et avec la sexualité, il y a de la reproduction et tout commence à devenir de plus en plus dense. Donc la femme des dents sourit, Adélaïde la regarde, et elle ne s'aperçoit même pas que c'est son nom qui est gravé sur les dents de cette femme. Et elle lui conseille d'aller voir un bon dentiste. C'est un échec complet. Le bureau est plein de fourmis maintenant. Elles se sont reproduites. Et elles rampent partout, elles remontent le long des jambes des employés. Elles se mêlent à leurs poils. L'aéroport est plein d'objets vibrants. Et certains sont improvisés et les gens s'en servent réellement. Des gens migrent. Et s'ils ne migrent pas, ils voyagent sur les ailes du désir. L'air est plein d'objets vibrants. Certains sont improvisés et les gens les utilisent vraiment. L'air est saturé de vibrateurs. Alors le contrôle aux frontières est fermé. Voilà. Enfin, c'est le soir et on a juste fermé le contrôle aux frontières. Voilà, c'est fermé.
J'ai chaud là. Et il n'y a plus personne. Enfin, il y a peut-être des astres d'interférence que j'arrive pas à virer. Il y a peut-être un corps que je vois derrière. Hmm. Mais c'est complètement psychologique, hein, ou c'est même mental, hein. C'est comme un poste sans personne. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous. Un poste commandé par une tête sans corps, sans bras, sans jambes, sans ventre. Une tête sans œil, ni nez, ni bouche, ni oreille. Que de la peau, de la volonté propre et un permis de conduire. Une tornade, on pourrait l'appeler comme ça, cette tête. Sans œil, ni bouche, ni nez, ni oreille. Que de la peau, de la volonté propre. Ça, j'ai chaud là. La chaleur, c'est aussi une tornade qui grossit dans le temps. Alors, les clochards reviennent de l'aéroport avec leur sac Louis Vuitton, sans œil, ni nez, ni bouche, leur sac très élégant, leur sac en cuir Vuitton. C'est plus des clochards, c'est devenu des voleurs maintenant. Ils ont volé une moto noire. Ils portent leur sac élégant, sans œil, ni bouche, ni nez, juste de la peau et un sac en cuir Louis Vuitton. Et ils participent à l'économie mondiale, comme tout le monde, quoi. Ils cherchent à faire disparaître les excédents dans un souci de régulation, tout comme les baristas qui reviennent en groupe. Ils ont formé un syndicat, les baristas qui pratiquent le dance hall. Voilà, et c'est bien comme ça, je crois. Ils sont représentés dans leur communauté et ils ont négocié que le café reste ouvert, mais qu'il devienne un café dansant. Je pense qu'ils ont trouvé une forme antidépressive naturelle, basée sur la danse et la maximisation, et c'est comme ça que le monde s'autorégule. Comme la finance. Les marchés émergents émergent quand d'autres s'effondrent. Le marché de la joie, le marché de la tristesse recule. Voilà, et c'est bien comme ça, je crois. Le marché de l'industrie pharmaceutique avance, la femme aux dents avance, et tous les poissons avancent vers l'autorégulation. C'est comme ça que les choses se passent. Super chaud là. Super chaud là.